Ils sont nombreux, ils ont envie. Ils viennent de tous les horizons, de la poésie à la science-fiction. Ils ont connu l'amour, la haine, la débâcle, la gloire, parfois sans raison. Qui sont-ils? Les livres. Le Centre national du livre soutient les écrivains, ceux qui sont partis à la conquête d'un rêve héroïque et brutal, l'écriture. Vous écoutez Son livre, le podcast du CNL qui vole dans les plumes des auteurs. Juliette Mancini a reçu le soutien du CNL en 2019 pour son projet d'album Éveil, publié en 2021 aux éditions Atrabile. Éveil prend la forme d'un journal intime de la conscience d'une jeune femme qui tente de faire le tri entre l'héritage familial, les injonctions de la société actuelle, les fantasmes qui émergent, les modèles à déconstruire. À travers des vignettes en demi-teinte et aux couleurs pastel, tantôt absurdes, tantôt réalistes, Juliette Mancini réalise un arrêt sur image des angoisses qui nous poussent chaque jour à grandir un peu plus. Bonjour Juliette. Vous citez Annie Ernaux, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes. Votre BD, vous la qualifieriez de féministe ? Oui, alors j'ai du mal à définir moi-même mon travail comme féministe. J'ai un peu envie que les autres en fait le définissent d'une façon ou d'une autre, voilà. Après, c'est évident que j'ai eu beaucoup de références féministes. J'ai lu beaucoup de livres pour ce projet notamment. Quel livre en particulier a retenu votre attention quand vous avez commencé à écrire votre album ? J'aime beaucoup l'œuvre d'Annie Ernaux et il y a un livre en particulier qui m'avait marqué, c'est Les années. Et ce livre, je l'ai lu en me disant « Oh là là, c'est incroyable, j'aurais trop aimé l'écrire ». Et je trouvais ça vraiment intéressant, la façon dont elle parlait de l'évolution de la société, comment tout était finalement connecté. Vos vignettes ressemblent à des diapositives. Le dessin s'est-il rapidement imposé à vous ? J'ai fait un cursus en design graphique, donc j'ai pas étudié réellement l'illustration ou la bande dessinée. Mais par contre, j'avais ce désir de dessiner. Disons que le graphisme, ça m'a aussi appris à adapter mon écriture pour être le plus percutant possible, quoi. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la bande dessinée, et notamment avec le rapport texte-image, qui est primordial, quoi. Alors Juliette, pour les néophytes, ceux qui ne savent pas dessiner et qui aimeraient savoir comment on fait, comment on s'y prend pour créer un album ? Dans mon cas, j'ai l'impression que mes albums, ils sont venus un peu d'eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai commencé à dessiner des choses ou à écrire des scènes sans vraiment savoir vers quoi je me dirigeais. Et ça m'a permis en fait de dessiner petit à petit quelque chose qui commençait à ressembler à un album, quoi. Mais sans la pression de devoir dessiner tout de suite 80 ou 120 pages. J'avais vraiment une démarche de recherche dans ce cas-là où je ne savais pas vraiment ce sur quoi j'écrivais. Enfin, dans le cas d'Éveil, c'est venu petit à petit et puis c'est vraiment à la fin que je me suis dit en fait je sais de quoi parle cet album. Vous parlez de la femme objet. Vous la dessinez souvent comme une sculpture. Pourquoi ? Je voulais parler du rapport au corps féminin et représenter le corps féminin de différentes façons. Alors parfois c'est sous forme de statue, parfois il est complètement morcelé, parfois les vêtements deviennent transparents et puis font apparaître le corps derrière. Et je voulais montrer comment en fait on peut avoir un désir un peu ambivalent en tant que jeune femme ou jeune fille de à la fois, de produire des choses ou de mener des projets et puis en même temps l'envie de séduire, l'envie de plaire et du coup d'être plus comme un objet que comme sujet. Finalement, ça vous pousse à créer ? Ouais. Oui, c'est peut-être le propre de l'art, quoi. Essayer de transformer des angoisses en quelque chose de beau et de sensible. Et vous avez des projets en cours ? Oui, j'ai un projet de bande dessinée sur la symbolique du poil féminin.
voilà, avec un scénario que j'ai écrit avec Alexia Chandon-Piazza et Sarah Piazza. Et voilà, sur lequel je travaille en ce moment. D'arrache-pied. D'arrache-pied, évidemment. Merci Juliette. Juliette Mancini a obtenu le 2e prix Jeune Talent au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2014. Elle est également l'autrice du livre De la chevalerie, publié en 2016 aux éditions Atrabile.